Claude Garcia, donc je suis chef de pôle sécurité, accessibilité, santé publique, développement durable à la ville de Roanne depuis peu de temps. Et donc l'atelier que le groupe de travail environnement sonore que j'anime, que je co-anime avec Acoucité et puis Arnaud Cristini, on voulait le tourner autour d'une problématique qui est finalement un petit peu actuelle. Depuis quelques jours, en décembre, aujourd'hui, la France est sous la pollution atmosphérique avec un impact pour la santé. Et depuis quelques jours, il y a le CNB, le Conseil national du bruit, qui a remis les décibels d'or qui viennent récompenser les usagers, les collectivités, les élus qui œuvrent pour l'environnement sonore. 92, c'est la loi cadre sur le bruit, donc ça fait plus de 20 ans, et on se rend compte que le nombre de personnes exposées au bruit est toujours à peu près identique. Pour autant, les voitures qu'on nous livre sont plus propres, plus silencieuses, mais on a augmenté le trafic. Les villes se sont rapprochées des routes et les routes se sont rapprochées des villes. Bref, on a toujours autant d'exposés. Ce qui a changé, par contre, ce qui a changé un peu plus sûrement depuis qu'on a des statistiques, c'est qu'on sait aujourd'hui que 80% des Français sont préoccupés par le bruit. Ça, c'est véritablement un changement. Et l'autre changement, c'est qu'on sait qu'ils sont gênés à moitié par le bruit des infrastructures et à moitié par le bruit de leurs voisins qui marchent dehors, qui a mis un équipement, un climatiseur sur son balcon. Ça, c'est véritablement un changement. L'autre changement qu'on constate, c'est depuis quelques mois, le Conseil national du bruit et l'ADEME ont commandité une étude sur le coût social du bruit et on se rend compte que chaque année, c'est 57 milliards d'euros qui vont sur cette problématique du bruit, qui montre que finalement, le bruit, aussi bien que l'air, a un impact sur la santé. Alors certes, j'ai un collègue qui dit il n'est pas nécessaire de mourir du bruit pour en souffrir beaucoup. Il y a peu de personnes qui meurent du bruit, mais il n'empêche que troubles sur le sommeil, sur le comportement, impactent lourdement la santé des Français. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la loi cadre sur le bruit de 92, la directive européenne, les plans bruit, les cartographies du bruit n'ont pas fait grand-chose? On pourrait imaginer, et c'est ce qu'on va essayer de terminer lors de cet atelier, voir comment les villes qui ont été lauréates du décibel d'or et d'argent, à savoir Reims et Nice, travaillent pour lutter contre le bruit. Est-ce que le territoire français vit dans un milieu apaisé, pour rebondir sur la question de la résilience? Comment peut-on vivre avec des multi-expositions à l'air, au bruit, et comment des plans bruit, plans air, plans climat-énergie peuvent impacter sur la lutte contre le bruit?